Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc tant qu'à faire, je me suis dit on va tester le direct. On va tester le direct sur Facebook. Donc voilà, comme je vous disais, hein, tout le tour du musée de Nabawi est fermé par rapport au fait qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a beaucoup de monde. Comme vous pouvez le voir, les gens font même la prière devant. Là on est au niveau du musée de Ramam, donc ça, les rangs ont atteint au niveau du musée de Ramam. Donc devant le musée de Nabawi. On est à côté là de Dar al-Zaman. Donc ça c'est une petite librairie où est-ce que vous allez trouver des ouvrages islamiques, hein, les Coran traduits, etc. Donc voilà. Je voulais juste tester un petit peu le direct. Hein, comme je disais, là vous avez entre les deux tours du Manaha le nouveau supermarché, Loulou. Et là, ouais, comme je disais, vous avez des prix intéressants. Hein. Vous avez un petit peu de tout. C'est un petit supermarché, donc un hypermarché. Donc vous avez des prix qui sont plus intéressants que ce que vous allez trouver dans les petites baqalas. Il y a plus de choix aussi. Donc c'est un nouveau hypermarché du côté de la porte 310. De l'autre côté, 328, vous avez Ben Daoud qui fait bien l'affaire aussi. Où ils ont des prix un petit peu élevés par rapport aux autres commerces. Mais voilà, ceux qui veulent chercher des produits qu'on ne trouve pas forcément dans les baqalas, dans les alimentations. Donc bien, vous avez Ben Daoud et Loulou. Et là, comme je disais, là vous avez, comment ça s'appelle, la petite librairie Dar al-Zaman. Voilà, vous avez un petit peu de tout. Vous avez même des livres pour apprendre l'arabe. Al-Arabiyya bayna yadak. C'est connu, c'est un livre qui est très bien fait. Voilà, vous avez un petit peu de tout. Voilà, ce qui est intéressant, c'est surtout les Qur'ans. Alors où sont les Qur'ans? On va essayer de les trouver déjà. Hein. Donc là, vous avez Rubu' Yasin, ça c'est pour les enfants. Al-Qa'ida al-Madaniya. Donc ça, c'est ce qu'ils étudient dans le musée de Nabawi. C'est ça qu'ils étudient dans le musée de Nabawi, les enfants, donc avant de mémoriser. Bah déjà Juz Amma, et après Rubu' Yasin. Et là vous avez la même chose mais pour l'écriture. Mais ça ils le font pas, ils font plus celui-là, donc pour apprendre à lire et à écrire. Vous voyez comment c'est disposé à l'intérieur. Celui-là l'écriture ils le font à la maison. Ça c'est ce qui se faisait avant. Al-Qa'ida al-Nuraniya. Mais c'est vraiment, c'est très profitable mais vraiment compliqué. Mais celui qui l'a fait, il a vraiment profiter au niveau des makharij, de la sortie des lettres, etc. C'est très bien. Alors attendez, j'essaye de trouver les Qur'ans, et notamment les Qur'ans traduits. Bon, ça marche pas trop les directs. Hein. Je vois qu'il n'y a personne qui rejoint le direct. Mais bon, je crois que ça s'enregistre pour ceux qui voudront nous voir plus tard. Voilà. Ouais, c'est plutôt en anglais, hein. Il y a beaucoup d'ouvrages en anglais. Je vois que c'est l'anglais vraiment... alors non, ça ressemblait au Coran en français, mais c'est en chinois. Après, moi, c'est pas des éditions que je conseille, hein, vraiment, parce que, surtout en arabe, hein, c'est pas des éditions qui sont connues. Les éditions qui sont connues, on le retrouve dans les mektabas qui sont à côté de comment ça s'appelle, l'université islamique. Et là, vous pouvez voir, hein, c'est pas terrible. C'est pas terrible comme. Mais je cherche les Qur'ans, devraient être en évidence. Mais je les trouve pas. I don't know. Voilà. Donc ça, vous avez les Qur'ans. Mais ça, ces Qur'ans-là, c'est ceux de l'impression de Malik Fahd. Vous avez les grands là. Donc ça, vous pouvez les trouver à 25 riels et ceux-là à 35 riels. À savoir que si vous allez directement à l'usine, enfin à l'usine ou bien je sais plus comment on appelle ça là, le matba'a, vous les avez beaucoup moins chers. Je crois 17 riels de celui-là. Je crois que c'est 17-18 riels celui-là. C'est-à-dire 4 euros. 4 euros. Voilà, vous avez d'autres mashaf ici. Il y a 2 personnes, je vois, qui ont rejoint le direct, machallah.
Donc, comme je disais, je suis en train d'attendre que Tarawih se termine, hein, parce qu'ils ont bloqué tous les accès. Ils ont bloqué tous les accès. On était en train de regarder un petit peu les différents ouvrages et on constatait justement que la plupart des traductions que vous allez trouver à Dar es-Zaman, donc la petite librairie qui est à côté du Musée Nabawi, sont principalement en anglais. Voilà. Je vois pas beaucoup de anglais. Alors attendez, moi ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de voir s'il y avait une traduction en français du Coran. En fait, traduction des sens. Non, je vois pas. Hein. Je vois pas du tout de Coran en français. Donc ceux qui en cherchent, je pense pas que vous allez en trouver ici. Alors anglais. Ah, peut-être là-bas. Mais ceux-là, non, ils sont pas traduits. Alors, attendez. Je crois qu'il y a quelque chose là-bas d'intéressant. Ah, toujours pareil. Anglais. Anglais. Ah, Dawarsh. Ah. Non, c'est anglais. Principalement anglais. Ah, vous en avez un. D'ailleurs, ça, c'est la meilleure édition d'Al-Salam. Hein, pour ceux qui veulent le Coran avec la traduction des sens. C'est la meilleure édition d'Al-Salam. Sinon, le reste, c'est en anglais. Machallah. Là, je crois qu'ils ont terminé, donc j'allais me diriger vers le musée de Nabawi pour voir un petit peu. Après, il va falloir que tout le monde sorte. Hein. Ça, c'est encore une autre histoire. Voilà, ils sont prêts. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde dans le live. Je ne sais pas si je vais continuer. C'est dommage. En tout cas, je vous dis à très bientôt et je vais essayer de le poster, hein, quoi qu'il en soit. Alors, faites participer. Je ne connais pas du tout, mais je vais quand même laisser participer la personne. Je ne connais pas du tout le fonctionnement des lives. Pareil, hein. J'envoie l'invitation. Voilà, donc pour récapituler, ils viennent de terminer Tarawih. Les gens vont commencer à sortir, à savoir qu'il y a beaucoup de monde. Au point, comme vous voyez là, ils ont fermé tous les alentours du haram. Ils ont fermé tous les alentours du haram et les gens font même la prière, hein, devant, à l'extérieur. Donc là, les gens vont s'apprêter à sortir. Il va y avoir foule. On va attendre que ça dégorge un petit peu pour pouvoir rentrer. Masha'Allah, tabaraka. Donc là, on est du côté du, comme on disait, Mijal Ramama, à côté du Taïb al-Madina, du Manakha Rotana, où est-ce qu'il y a le nouveau centre commercial Loulou, pas loin du Ilef Taqwa. Ilef Taqwa qui est juste là. Donc voilà. J'ai fait un petit peu le tour là, juste avant. C'est fermé de partout. Donc on va attendre. Ils viennent de terminer, on va attendre, Inch'Allah. Alors, est-ce que ça a bougé un petit peu ceux qui sont présents avec moi? Toujours une personne, Masha'Allah. Mais je vais quand même essayer de la partager. Enfin, je pense qu'elle a dû s'enregistrer. Là, ça permettra à voir à d'autres personnes un petit peu ce qu'on a vu là pendant ce direct. Et l'ambiance donc des alentours du musée de Nabawi, la 27e nuit du Ramadan.